Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 3 avril 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La sagesse est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en notre Dieu. Et surtout, l'espérance est en ce Dieu tout-puissant, frères et sœurs. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et d'allégresse. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Que le nom de notre Dieu soit exalté ce matin. Peu importe les épreuves, peu importe les circonstances de la vie, frères et sœurs, nous devons nous rappeler, comme le prophète Jérémie, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Donc Dieu veut renouveler sa fidélité et en ta faveur ce matin, mon frère. Oui, la miséricorde de Dieu est disponible pour toi ce matin, ma soeur. Donc c'est pourquoi si tu penses à un frère, si tu penses à une soeur, c'est le temps de partager cette dévotion, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Donc pour notre dévotion de ce matin, ce jeudi 3 avril, frères et sœurs, le texte qui nous est proposé, c'est le passage que nous trouvons dans Ésaïe 50, verset 7. Ésaïe 50, verset 7. Et ça dit, « Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. » Ésaïe chapitre 50, verset 7. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Donc à ce passage, frères et sœurs, fait partie des chants du serviteur et dans le livre d'Ésaïe, prophétisant la mission et les souffrances du serviteur fidèle de l'Éternel, souvent interprété comme une préfiguration de Jésus-Christ. Donc ce verset, frères et sœurs, illustre la confiance absolue du serviteur en Dieu face aux moqueries, aux attaques et aux épreuves. Donc avec foi et détermination, il avance sans être ébranlé, sachant que Dieu ne l'abandonnera pas. Et c'est aussi ce message, frères et sœurs, que Dieu veut communiquer avec nous ce matin. Nous devons nous rappeler que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que Dieu ne va jamais nous abandonner. Donc nous pouvons avancer, continuer notre parcours sur le chemin du royaume sans être ébranlés par les circonstances actuelles, sans être ébranlés par
par la maladie, sans être ébranlé par les critiques, sans être ébranlé par des persécutions. Donc, en guise, nous avons, en fait, comme d'habitude, frères et sœurs, 3 petits points à regarder ce matin pour notre dévotion. La première chose, c'est un secours divin constant. Un secours divin constant. Donc, on voit, frères et sœurs, dans Isaïe 50, verset 7, le serviteur peut affronter les défis, mais il sait que l'Éternel est à ses côtés. Donc, ce matin, l'Éternel est à tes côtés, mon frère. L'Éternel est à tes côtés, ma sœur. Donc cela nous rappelle, frères et sœurs, que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de la présence fidèle de Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, la force est en Dieu. La force, ta force est en Dieu, mon frère. Ta force est en Dieu, ma sœur. Et le deuxième point que nous pouvons regarder dans ce verset, Isaïe 50, verset 7, c'est un visage résolu semblable à un caillou. Un visage résolu semblable à un caillou. Donc l'image d'un visage semblable à un caillou, frères et sœurs, symbolise une détermination inébranlable et une confiance infaillible. Même sous pression ou persécution, celui qui dépend de Dieu peut rester ferme, car notre force est en Dieu. Et le troisième point à regarder, frères et sœurs, c'est une confiance sans honte. Une confiance sans honte. Le verset souligne que la confiance en Dieu préserve de la honte. La confiance en Dieu préserve de la honte. Donc lorsque nous faisons de lui notre refuge, nous pouvons avancer avec assurance, sachant toujours qu'il ne nous abandonnera jamais. Nous savons, frères et sœurs, que l'abandon, c'est une blessure de l'âme. Et même sur la croix, Jésus-Christ a dû souffrir l'abandon. Et il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, quand tu peux affronter les circonstances de la vie ce matin, mon frère, tu peux affronter les circonstances de ta vie actuelle ce matin, mon frère, avec la ferme conviction que Dieu ne t'abandonnera, Dieu ne t'abandonnera jamais dans sa douleur. Et la source de consolation du prophète Jérémie, mais c'était les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Donc Dieu est à tes côtés ce matin, mon frère. Tu peux compter sur le secours divin constant de Dieu. Et ton visage est un visage résolu semblable à un caillou. Donc c'est l'image pour symboliser ta détermination inébranlable ce matin, mon frère, et ta confiance infaillible en ce Dieu tout-puissant qui n'abandonne jamais ses enfants et qui ne t'abandonnera jamais, mon frère. Il ne t'abandonnera jamais. Ma soeur, tu peux affronter l'avenir avec confiance. Et avant notre prière pour notre croissance et spirituelle, et nous avons 3 petites questions à nous poser aussi comme d'habitude. Quelles épreuves de ma vie nécessitent que je fasse preuve de foi et de détermination? C'est la question à me poser, que je dois me poser ce matin. C'est la question que tu dois te poser ce matin. Quelles épreuves de ma vie nécessitent que je fasse preuve de foi et de détermination? Deuxième question.
Est-ce que je me tourne vers Dieu comme mon refuge et ma source de secours face aux défis? Est-ce que je me tourne vers Dieu comme mon refuge et ma source de secours face aux défis? Le troisième et le dernier point et question à nous poser est la suivante. Comment puis-je encourager les autres à demeurer fermes dans leur foi, même dans l'adversité? Comment puis-je encourager les autres à demeurer fermes dans leur foi, même dans l'adversité? Et maintenant, frères et sœurs, c'est le temps de prier. C'est le temps d'aller vers Dieu pour demander et pour réclamer son secours, parce que des fois nous sommes humains. Notre nature humaine nous empêche face aux épreuves et vraiment de faire preuve de foi et de détermination. Des fois, et le doute nous envahit, la peur nous outrage. Donc, et c'est pourquoi nous allons demander l'aide du Saint-Esprit et ce matin. Et des fois, au lieu de nous fier à Dieu, au lieu de considérer Dieu comme et de tourner vers Dieu comme notre refuge et notre source de secours, donc nous cherchons ailleurs et le secours. Donc, nous devons nous rappeler que l'Éternel, c'est notre source et de protection, et c'est notre source de secours, c'est notre refuge dans la détresse. Donc nous allons prier pour que à chaque instant, quand les circonstances de la vie nous frappent et quand nous devons affronter des défis, donc nous allons nous tourner vers Dieu qui est notre refuge et notre source de secours. Et nous, des fois, au lieu d'être une source d'encouragement et pour les autres, à cause de nous portons les autres à douter de l'amour de Dieu pour eux. Et donc, ça prend la force du Saint-Esprit pour nous aider à vivre et selon les promesses de Dieu. Prions le Seigneur, frères et sœurs. Seigneur, merci d'être notre secours et notre force dans les temps difficiles. Aide-nous à affronter les épreuves avec une confiance inébranlable en toi. Comme ton serviteur fidèle, et donne-nous un visage déterminé, capable de refléter ta paix et ta puissance. Fortifie-nous, Seigneur, et guide-nous aujourd'hui pour que nous puissions marcher selon ta volonté, sans crainte ni hésitation. Donc nous remettons ce matin entre tes mains, Dieu clément, nos frères et sœurs qui sont affaiblis sur le chemin du royaume à cause de la maladie, à cause des problèmes de famille, à cause de toute forme de soucis, de toute forme de défi. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bénédiction, nous te demandons, dans ton amour, dans ta grâce, de nous secourir, de nous guider, de toucher tes enfants bien-aimés. Accorde ta paix, accorde ta grâce. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir compter sur toi et sur toi seul. Nous remettons entre tes mains nos aînés qui commencent vraiment à avancer en âge. Je les connais par leur nom. Nous te demandons, Seigneur, de les fortifier, car la force est en toi. Nous remettons Dieu clément et certains membres de la famille aussi qui sont déjà à la retraite ou qui approchent l'âge de la retraite. Une nouvelle phase de leur vie. Dieu de toute grâce, tu les connais par leur nom. Tu connais leurs soucis. Tu connais, Dieu clément, et leurs besoins. Nous avons des frères et sœurs aussi qui s'inquiètent présentement pour l'avenir de leurs enfants. Nous te demandons, Dieu clément, dans ton amour, de jeter un regard favorable sur ces familles, de les bénir selon ta plus grande richesse sur plusieurs générations.
Nos enfants sont entre tes mains, Dieu clément. Nos jeunes sont entre tes mains. Tu connais les challenges, les défis qu'ils sont en train d'affronter sur le chemin du royaume. Accompagne-les, Dieu clément. Inspire-les, protège-les, guide-les. Dieu clément, nous remettons entre tes mains nos jeunes qui veulent s'engager dans les liens du mariage. Nous remettons nos nouveaux mariés entre tes mains aussi. Tu les connais, tu connais les désirs de leur cœur, tu connais leurs rêves, tu connais leurs inquiétudes. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bénédiction, Dieu de toute abondance. Ouvre des portes, puisse les montrer que tu es le Dieu fidèle qui n'abandonne jamais ses enfants. Viens Seigneur dans nos vies, règne en maître, règne en roi, enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi et permets Seigneur que ton Saint-Esprit puisse nous guider et que nous puissions vivre selon tes promesses. Pardonne-nous Dieu clément et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce jeudi 3 avril 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du